La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit « Si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. » Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres, ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci,
Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages, le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal, et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner, et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien
du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement deux choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces deux choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est une grande joie encore pour nous aujourd'hui de partager la parole du Seigneur, la parole qui nous donne la vie. Aujourd'hui, nous allons commencer la série de vidéos sur le salut. Qu'est-ce que le salut? Comment avoir le salut? Il faut dire que cette courte vidéo du début a donné un peu l'image de ce que nous pouvons comprendre dans le salut. Et si on veut commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vraiment c'est tellement profond qu'on ne va pas s'en sortir. Mais on a essayé de résumer un peu dans la vidéo, vous pouvez voir, cela a été un peu résumé. Beaucoup de personnes se disent que quand on leur demande si le Seigneur revient, est-ce que tu seras sauvé? Non, je ne suis pas encore prêt, pensant que c'est leurs œuvres qui peuvent leur permettre d'être sauvés. Quand on demande à certaines personnes, mais si le Seigneur revenait aujourd'hui, serais-tu sauvé? Il dit non, je ne suis pas encore prêt. C'est ainsi que le malin réussit à séduire la multitude en leur faisant croire que cela dépend des œuvres. C'est-à-dire que cela dépend de leur justice. Cela dépend du fait qu'ils ne font pas le mal et que cela dépend. Si cela dépendait d'eux, si cela dépendait de vous, mes bien-aimés, cela aurait été inutile pour que le Seigneur revienne. Alors nous allons lire le livre de Romains 9 et vous allez voir la merveille qui se trouve dans ce chapitre de la Bible. Lisons la parole de notre Seigneur. Je dis la vérité, en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur du chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici. En effet, la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil, d'un usage vil? Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où l'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël s'élève comme le sable de la mer, seulement un reste sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alors mes bien-aimés, quand on médite cette belle parole, on peut voir véritablement le sentiment qui est dans le cœur de Paul. L'apôtre Paul nous dit ceci, il dit, nous avons eu tous ces parents-là qui sont insensés, qui courent derrière des idoles, qui s'approsternent devant des statues, qui prennent des hommes en les idéalisant. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, il dit s'il pouvait enlever, c'est-à-dire que si on pouvait enlever la foi dans le cœur et le donner à ses parents, aux siens pour qu'ils croient, on peut le faire, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous avez des parents à qui vous pouvez donner. C'est-à-dire que vous avez envie qu'il soit sauvé. Vous voulez qu'il soit sauvé. Mais cela ne marche pas comme ça. Cela dépend de celui qui appelle. C'est le Père qui appelle. C'est le Père. La Bible dit ceci. Il dit, nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père, a dit le Seigneur Yeshua Mashiach. Alors, la Bible dit encore ceci. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. Alors, vous voyez, nous avons connu, j'avais connu dans le temps un prédicateur de l'évangile qui était vraiment zélé dans les œuvres du Seigneur et qui prêchait dans le froid, qui prêchait dans la chaleur, qui était toujours dans le Seigneur. Mais à un moment donné, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ce dernier s'est vu en train de blasphémer le nom de notre Seigneur comme Hyménée dans le livre dans les épîtres de Paul, en disant que Jésus même c'était un mythe. Cette Bible n'a pas existé. Toutes ces histoires, c'est de l'invention tirée de l'histoire africaine, en retournant dans une doctrine qu'on appelle la religion africaine. Alors, il renie ainsi tout ce qu'il avait dit hier, toute ta parole, toutes les promesses, toutes ces choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui connaît le cœur. Dans le livre de Jean 3, il y a beaucoup de frères qui entouraient le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il parlait des paroles des royaumes, à un moment donné, ces gens ont eu le cœur serré. Satan a serré leur cœur et ils ont abandonné le Seigneur, ils sont partis. Et le Seigneur a dit aux apôtres, mais vous aussi, vous n'allez pas. Il dit, non, à qui irons-nous dire les paroles de la vie éternelle? Et le Seigneur, la Bible dit ceci, que le Seigneur savait que ces personnes-là ne lui appartenaient pas. Car dès le commencement, ils ne croyaient pas. Ils ont suivi le Seigneur à cause du manger, à cause du boire, à cause des miracles, à cause des paroles sages qu'il disait, mais à un moment donné, il l'a abandonné. Aujourd'hui encore dans ce siècle présent, beaucoup suivent le Seigneur à cause du manger, à cause du boire, à cause de certaines prières qu'ils lui font. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux ce poste. Seigneur, je veux cette promesse. Seigneur, je veux cette prospérité. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Et personne ne veut se tourner vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? On veut imposer au Seigneur ce que nous voulons, mais on ne veut pas accepter ce que lui, il veut pour nous. C'est ce qui est bon.
La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les volontés de Dieu sont merveilleuses par rapport aux nôtres. Alors nous devons accepter ces volontés dans nos vies. Oui. Mais est-ce que nous l'acceptons? Que dirons-nous donc? En Dieu y a-t-il de l'injustice? Comme peut le dire l'apôtre Paul. Si aujourd'hui toi tu crois en Dieu, en vérité, cela vient du Père. C'est le Père qui t'a attiré. C'est le Père qui t'a aimé. Quand tu étais encore dans le monde en train de courir derrière des choses insensées, c'est le Père qui t'a vu et qui t'a aimé, qui t'a donné ce cadeau précieux dans ton cœur pour que tu te détournes du mal. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois rendre gloire au Père. Tu dois être dans une joie, une grande joie, une joie qui te détourne du mal, une joie qui ne prend pas plaisir dans le mal. Bien sûr que tu vas tomber. Bien sûr que durant tout ce parcours dans lequel tu es, tu vas flancher des fois. Mais le juge vivra par la foi. Mais si le juge ne vit plus par la foi, le Seigneur ne prend plus plaisir en lui, en toi. Si tu ne vis plus par la foi, si tu veux chercher maintenant le salut dans tes œuvres, si tu veux maintenant chercher le salut dans la loi, tu seras un peu comme Israël. Tu seras un peu comme les Juifs, comme on peut le lire dans la fin de ce livre. Vous pouvez lire. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Bien-aimés, il y a quelqu'un qui dira, ah oui, je n'ai pas donné ceci au Seigneur, donc le Seigneur, est-ce que le Seigneur va m'accepter? Mais si tu penses que c'est par tes œuvres, c'est que tu veux te glorifier, c'est que tu veux tirer une gloire. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous allons avoir plusieurs séries de vidéos, plusieurs séries d'enseignements sur le salut. Cette vidéo, ce n'est que la première partie de l'enseignement que nous donnons sur le salut. Et nous avons médité Romains 9, afin de vous montrer d'abord les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, une promesse avait été faite depuis le temps passé. Depuis ce temps-là, cette promesse avait été faite à partir de, on a parlé, Paul a dit au début, à partir des promesses, des patriarches, quand on dit patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Toutes ces choses qui avaient été faites à Israélites, pour lesquelles le peuple noir aujourd'hui est frustré. On dit, mais pourquoi c'est à ce peuple-là qui avait été donné toutes ces choses, patriarches, promesses, tout ça? Oui, c'est la volonté du Père. Et nous devons nous conformer à cette volonté. Mais aujourd'hui encore, cette parole est étendue à travers le monde. Et tout le monde peut entrer dans la félicité selon la volonté du Père. Mais est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous acceptez que le Seigneur est mort pour vos péchés? Est-ce que vous acceptez que vous qui étiez sales, impurs, vous qui étiez indignes même de citer en Israël, aujourd'hui le Seigneur, vous qui n'étiez pas appelé son peuple, il vous a appelé son peuple. Toi qui n'étais même pas appelé enfant de Dieu, aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Et les anges sont là pour te servir. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as la foi? Alors, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. On ne dira pas que oui, parce que tu as le salut aujourd'hui, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie aujourd'hui, et donc, tu dois maintenant prendre plaisir dans les choses du monde. Non, pas du tout. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Cela ne sert à rien d'aller dans un bar de striptease et s'asseoir là, prendre une bière. Quel sera l'avantage pour ton âme? Toutefois, où je ne suis pas en train de condamner la boisson. Mais cela, on doit comprendre les choses spirituelles. Le Seigneur a encore dit qu'on ne vous juge pas en fonction du manger et du boire. Beaucoup diront, mais il est dit qu'on ne doit pas manger des viandes impures et tout ça. D'autres diront c'est l'ancienne alliance, d'autres diront c'est la nouvelle alliance. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous aurons l'occasion de développer tous ces sujets. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour entrer dans le royaume, c'est par la foi. Et ce n'est pas par vos œuvres. Pourquoi ce n'est pas par vos œuvres? Afin que vous ne vous glorifiez pas. Pourquoi ce n'est pas par vos œuvres? Si c'était par vos œuvres, il n'y aurait pas la joie. Vous serez déjà vainqueur sans Christ. Alors, plus besoin pour vous de méditer la parole, plus besoin de vous de regarder au Seigneur. Mais on s'appuie sur le Seigneur et c'est par la foi. C'est par la foi de notre Seigneur. Alors bénissons le Seigneur chaque jour. Bénissons le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour nous.
demeurons dans cette marche avec le Seigneur, afin que nous ne soyons pas dans les flèches enflammées du malin, pour que certaines bénédictions nous soient ôtées. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore pour ces paroles que nous partageons. Méditez-les, partagez-les, abonnez-vous pour que nous puissions encore continuer. Tant que le Seigneur nous donne la force, nous continuerons à prêcher la parole. Même s'il n'y a que 2 personnes qui écoutent, même s'il n'y a qu'une seule personne qui écoute. Peut-être c'est à cause de cette seule personne que le Seigneur nous a envoyé. Donc nous aurons accompli ainsi notre mission. Mais nous continuerons de parler, nous continuons de nous engager dans les choses du Seigneur pour que le reste qu'il s'est réservé soit sauvé par notre voix. Car la Bible dit, si on ne prêche pas, comment les gens seront sauvés? La Bible dit, même si le reste, c'est-à-dire que même si la descendance était comme le sable de la mer, quand on a lu tout à l'heure, mais seulement un reste serait sauvé. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que même si Abraham physiquement devait naître des milliards de personnes, mais seulement un reste devrait être sauvé selon la volonté, selon le dessein d'élection de Dieu. Alors, si tu es un appelé du Seigneur, si tu es aimé du Seigneur, il faudrait t'approcher de lui. Il faudrait t'approcher de sa parole. Et répands-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.